Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Soubrina Yeshua. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Soubrina Yeshua. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Soubrina Yeshua, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Celui qui dort trop sera surpris par la pauvreté. Celui qui dort beaucoup sera surpris par la pauvreté. Bien-aimés, la Bible nous présente un Dieu travailleur, un Dieu qui travaille matin, midi, soir, un Dieu qui a travaillé du lundi jusqu'au samedi et il s'est reposé samedi, c'est seulement le dimanche qu'il s'est reposé. Et donc, c'est lui qui nous a créés travailleurs. Alors, quid de nous qui sommes ses enfants? Nous devons refléter comme nous avons été créés à son image. Nous allons lire à cet effet le passage suivant, Proverbe 6, du 10e au 11e verset, nous lisons au nom de Jésus. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Bien-aimé, plus tu dors beaucoup, plus tu n'as pas le temps de travailler, tu penses te reposer, puis tu seras surpris par la pauvreté. Quand tu dors le matin, tu te réveilles à 11h, midi, 13h, et tu penses que tu auras quelque chose après ton sommeil, tu seras profondément malheureux. Alors bien-aimés, vous qui dormez beaucoup, vous qui ne voulez pas travailler, vous qui pensez que vous ne serez servi que par les autres, un jour vous serez surpris par la pauvreté et vous serez 3 fois malheureux. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu creuser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Tu seras surpris parce que tu ne travailles pas. Tu seras surpris parce que tout simplement, tu penses que c'est le travail des autres qui va t'aider à vivre normalement. Parce que tout simplement, tu passes tout ton temps à pouvoir t'allonger, à pouvoir dormir, à pouvoir croiser les autres, à pouvoir échanger, à pouvoir faire des causeries. Ce matin, je viens t'avertir, mon bien-aimé. Plus tu dors trop, plus tu seras surpris par la pauvreté. Plus tu travailles, plus tu vas t'enrichir, plus tu auras quelque chose pour ta vie. Ce matin, je viens te dire, mon bien-aimé, Dieu nous présente un travail. Il te donne toujours un travail. À chaque personne correspond une destinée, à chaque personne correspond un travail. Si tu travailles bien, tu seras béni, mais si tu ne travailles pas bien, ne pense pas que tu seras un homme capable de pouvoir subvenir tes besoins. Combien de fois, bien-aimés, actuellement à l'église, les gens passent tout leur temps à pouvoir prier, ils pensent qu'ils auront des choses qui vont tomber comme demande dans le ciel. Donc, vous êtes appelés à travailler sérieusement pour être bénis. Vous avez des besoins à satisfaire, mais c'est à travers le travail que vous serez satisfait. Ne pensez pas que tout vous sera donné par le ciel. Ça n'est plus le temps où c'était tombé en Égypte, quand les gens quittaient l'Égypte vers Canaan, et là-bas est tombé du ciel. Non, pas question, vous devez travailler. Ne passez jamais votre temps en train de dormir. Passez votre temps à travailler, concevez les choses. Vous ne pouvez pas réussir si jamais vous ne travaillez pas. Ne pensez pas que vous serez nourri par les autres. À l'église actuellement, les gens pensent que jeûner matin, midi, soir, on sera béni. Non, ce n'est pas vrai. Vous devez travailler, bien-aimés. Toute la semaine, vous passez les temps à l'église et vous pensez que ce sont les autres qui vont travailler à votre place. Vous êtes obligés à pouvoir travailler. Dieu lui-même, c'était un travailleur. C'était un travailleur. Il a passé toute la semaine, de lundi jusqu'à samedi, en train de travailler. Et toi, tu penses tout simplement que quelqu'un viendra te donner. Non, tu as l'obligation de travailler. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains, et on sera surpris par la pauvreté. La pauvreté va te surprendre. Et tu seras un homme en train de demander, de commander parce que tout simplement, tu ne veux pas travailler. Ce matin, je vais te demander, mon bien-aimé, tu veux réussir ta vie, sois un travailleur. Si tu ne veux pas travailler, tu seras très malheureux parce que tout simplement, personne ne pensera à toi. Nous sommes dans un monde capitaliste, un monde dans lequel tout le monde cherche à obtenir quelque chose. Alors tu dois travailler, concentre-toi sur quelque chose, spécialise-toi sur quelque chose et tu réussiras à ta vie. Tu es richement béni, à la prochaine.